What? What? Je viens de me faire bouffer là. Collection de mises à jour. Ok. Alors attendez. D'accord, d'accord, très bien. Et du coup, bah je... Ok, je peux me balader de bâtiment en bâtiment. Et du coup, je suppose qu'il y a une porte ici. Non, il y a des objets à fouiller. Un grand tapis. Ok. Vas-y, rebouffe-moi. Ouais. Euh... On a un buisson. Alors ce coffre énorme là. Quoi? Ah ouais. Ah oui, mais je suis... Ah ouais, putain, faut être curieux, hein. Faut fouiller, hein. Et du coup, bon bah c'est largement mieux. Euh... Vas-y, notre tête ressemble à rien. D'accord. Est-ce que ça me renvoie au bon endroit? Il y a que deux endroits dans tous les cas. Très bien. Vas-y, on va redescendre, hein. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Attends. Il y a un truc que j'ai pas fait. Peut-être qu'en prenant la grenouille et en faisant Révélio... Non, je me disais peut-être que j'avais un parchemin, mais non, pas du tout. On n'a rien du tout, ok. C'est juste vérifier parce que je n'avais pas fait Révélio, justement. Je n'avais pas fait le Révélio et j'aurais pu louper un truc. Et là, malheureusement, on ne pourra pas recoller tant que j'ai pas le fameux sort. Donc il y en a un qui est au-dessus. Que je n'avais pas vu. Comment ça, je n'ai pas vu? Ah oui. Ouais, ouais. Voilà, de toute façon, il nous faudra de l'Eviosa. Tant qu'on n'a pas l'Eviosa, on ne pourra pas... on ne pourra pas justement déplacer ces objets. Ok. Très bien, très bien. Donc bon. Là, j'imagine que là, je vais là. Et ça me mène exactement là où j'étais tout à l'heure. C'est juste que... Alors, attendez. Je vais remonter tout de suite. Je crois que ma conclusion était pas bonne. On va éviter de se perdre. Donc, on était là. On était là. Ok. Voilà. Ah oui, on descend vraiment quand même très très bas. Et du coup, ici, on atterrit dans ce lieu-là. Ok, bonjour, hein. Alors, il est arrivé comme ça. Du coup... Ah oui, bah... Du coup, je suis d'accord pour le dire. C'est une particulière... c'est une urne particulière serait apparemment ornée de l'inscription pionnier dans l'apprivoisement de dragons. N'aurait pas dû commencer par le Magyar à pointe. Ok, donc on peut apprivoiser des dragons. Imaginez, on peut voler avec un dragon. Oh, ce serait incroyable. Révélio. Hein? Je me suis dit, c'est trop bizarre.
Genre ils nous font des cours forbés comme ça. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, comment ça on voit un truc derrière et qu'on peut pas y accéder? Ouais, forcément on a déjà trouvé mieux. Attendez, parce que là, au niveau équipement, je crois que je suis blindé. Équipement. Ok. Équipement 20 sur 20, ouais, c'est bien ce que je me disais. Comment on fait du coup? Non, c'est pas comme ça. Toc, équipement. Non. Je vais delete les équipements qui vaut les moins cher. Je sais que c'est pas très worth, mais bon. Déjà... Déjà, on a détruit 30 or, ça fait mal. Ensuite, tout ce qui est à 30, on détruit. Ok. Celui-là, on détruit aussi. Désolé, mais voilà. Moi, j'ai envie d'explorer. Valeur de la vente, 90. Et là, voilà. Donc au niveau, on a ok, on a 4 emplacements supplémentaires, donc on peut se permettre d'explorer un peu plus. Mais maintenant, après, ouais, il va falloir vendre les objets. Il va falloir se décider. Ah, Revelio. Cet ensemble de tapisseries raconte le tragique histoire d'une sorcière forcée d'abandonner sa petite fille et son mari après avoir été mordue par un loup. La rumeur raconte que le hurlement d'un loup a bercé sa fille toutes les nuits pendant les années qui ont suivi. Ok. Bon, bah déjà, moi je dis, il n'y a pas de porte. Revelio. Il y a un truc à faire avec tout ça. Protego. Lumos. Ok. Ok, ok, non, là il n'y a rien. Là non plus. Ouais, non. Revelio. Revelio. Oh là là. Ah, pour ceux qui ont les souvenirs et tout. Revelio. Mais en fait, c'est tous les trucs là, mais je sens qu'on peut rien faire en fait. On ne peut rien faire. Ou à moins peut-être de se rapprocher de Revelio. Mais je pense pas que c'est ça, hein. Revelio. Ok, ok, bon vas-y, on va continuer à explorer. On n'a rien ici.
Putain, il y a encore tellement de choses à explorer, c'est abusé. Oh! La devise de Poudlard, Draco Dormien, Nun Cam. Tita Landus signifie il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Fort heureusement, cet impressionnant dragon endormi en pierre et plongé dans un sommeil éternel, le chatouiller n'aura aucun effet sur lui. Ah ouais? Protego. Je suis sûr qu'on peut le réveiller. Lumos. Tac. Mais bon, je pense que je foutrais la pagaille ici. Revelio. Ok, on peut pas rentrer par là. Revelio. Bon, malheureusement, on peut pas ouvrir les portes là. Bordel, les gars, je commence à... je sais même plus où je vais là. Attendez, je suis où dans le château là pour... Ah, je suis encore dans le château. Hein. Pouah. Et... Ok, une écharpe. Et j'ai encore tellement d'endroits à explorer et tout. J'ai encore tellement d'endroits dans ma tête qui disent faut aller là aussi. Ok. Donc, la fameuse... une petite écharpe violette, ok. Je sais pas si on peut donner un style différent du coup à notre personnage. Parce qu'en soi... Tout à l'heure, cet équipement, je disais, ça lui allait pas trop. Mais depuis qu'il a les lunettes, en vrai, ça peut lui... ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux. Euh, Ah, bien évidemment, on récupère les gants. Ce que je voulais faire, c'était plus ça. Voilà. Et toc. Ouais, c'est plus celui-là qui passe le mieux. Et bah là, on dirait plus quelqu'un qui n'est pas de... Ouais. On dirait que... Ouais, bosseur d'aigle, ouais, pourquoi pas. Hein. Vas-y, on va utiliser celui-là. Hein. Ça passe un peu mieux avec les lunettes, on va dire. On va dire ça. Donc on a ça. On a trop de trucs à visiter, c'est pas croyable. Hein. On a trop de trucs. Je fais confiance à ma mémoire visuelle pour me rappeler tout ce qu'il y a à visiter. Et je vais commencer à saturer là. Je commence à saturer, je pense là. Il y a... Revelio. Évidemment, oui, on va pas pouvoir l'avoir. Et on n'a rien ici, très bien. Déjà, on peut partir. On aura sûrement un truc et tout plus tard, mais pour l'instant, on n'est pas, on n'a pas, il nous manque des trucs, on va dire. Au moins, on explore, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Et peut-être plus tard, on se dit, tiens, on a gagné un sortilège, peut-être ça va servir à telle chose. Malheureusement, je ne peux pas déverrouiller ça. Euh, D'accord. Revelio. Ok. Revelio. Je ne peux pas passer par là. Très bien. Bon. Ça va déjà. Déjà, ça va me permettre de mieux me retrouver. Parce que là, on a fini cet endroit. Enfin, on a fini. On a juste exploré ce qu'on pouvait explorer. Bon, ça fait nuit ou quoi? C'est juste le lieu qui fait que ça rend comme ça.
Ah oui, c'était peut-être le lieu. Euh... Je commence à être paumé là, les gars. Ah ouais, ok, non, c'est bon, on est là, c'est bon. Tant que ça me revienne. Voilà. Donc ça c'est fait. Je pense que je devrais d'abord commencer par les escaliers. On fait Réveillon. tout l'étage des escaliers. Une fois que c'est fait, on redescend, hein. Ok. Donc là c'est bon, je me suis retrouvé. Et là, on a le fameux cours. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est plus clair, on va dire. Ah, sérieux, il peut pas passer par là. C'est verrouillé, mais il y a des endroits où on peut passer, hein. Réveillon. Le portail est très très bizarre. Protego. Lumos. Ok. Oh, je l'avais pas vu lui. Mhm. Donc c'est un endroit avec un pot de fleurs. Je suppose que c'est peut-être un endroit que j'ai pas encore exploré. Réveillon. Ok, c'est parti. Alors cet ensemble de vitaux représente Merlin, les 4 fondateurs de Poudlard et d'autres sorciers et sorcières de jadis. Ok. Qu'on passe niveau 6 du coup. Merlin, les autres. Ok, ok. Intéressant. Ah bah tiens, il est derrière. Réveillon. On n'a rien d'autre. Ok, bon bah... On va pas prendre la porte, on va devoir faire le tour. Peut-être qu'on ne pourra que compléter à partir d'un certain moment. Ah, déjà, j'ai envie de voir là. Ouais. On ne pourra pas compléter le tableau maintenant. N'était pas déjà venu ici? Si. Quel plaisir de vous revoir. Ah, en gros, j'avais pas exploré tout ici. Non mais oh. Non mais oh. D'accord, donc maintenant... Maintenant, Réveillon. on est plutôt ok. C'est juste là, la serrure est bloquée. Et on n'a plus rien à faire ici. Retournons dans le hall. J'aurais pu retourner plus facilement, mais bon, vas-y. Ah, c'est vrai qu'il y avait il y avait une énigme. Ah oui, non, c'était la cloche. Ouais. Réveillon. Soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait est... Bah, j'ai visité à peu près tout du coup. Et quand on retourne ici, vous voyez, c'est déjà des lieux qu'on a visités et tout. Donc maintenant, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sorti dehors ici. Donc ici et en haut. Donc la prochaine étape, on pourrait passer par là, oui. Ok. Bon. Bon. Voyons voir la carte. Alors, pas ici, bien évidemment. Mince, je me trompe à chaque fois. Donc voici la carte.
carte du monde. On peut pas voir. Mais du coup, on va devoir avancer dans les quêtes d'histoire. Et du coup, on va en profiter pour se téléporter parce que maintenant on a bien découvert le château. Hein. On pourrait découvrir la deuxième partie du château, mais pour l'instant, on va avancer dans l'histoire. On a déjà pas mal découvert. Oh bordel. C'était quelque chose là, je relâche, on va dire. Je suis en relâchement total. Allez, c'est parti. Je fais une petite pause dans mon cerveau, on va dire. Et j'avoue que, waouh. Serpentaire, le petit logo. Oh. Exploration, ça fatigue. Certaines quêtes offrent des récompenses spéciales telles que les nouveaux sorts ou objets de collection. Consultez le journal de quête pour choisir votre prochaine mission. Donc ouais, on pourrait choisir ça. Je trouve qu'on n'a pas assez avancé dans l'histoire. On va devoir avancer. Bon bah le chargement c'est long. Hein. Limite à pied ça irait plus vite. Hein. Ce guide des Limite. sorciers est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Ok, donc alors. On est à 3% au niveau des défis. J'ai envie de voir comment ça se représente du coup. Parce que c'est vrai qu'on a complété... Ouais, du coup on a récupéré des récompenses. On va pas récupérer les récompenses maintenant parce qu'on a plus de place dans l'inventaire. Mais on va les récupérer dès que possible. Même là, je peux obtenir des récompenses et tout. Équipement, on peut avoir. Enfin, non, enfin, on a déjà eu. Je suis à 17 sur 20, donc il va falloir essayer de pas avoir plus de 3. Si jamais on va devoir en supprimer. Au niveau de la collection. On a juste à passer dessus. Faut justement éviter que ça nous ping par rapport à ça. Et ouais, on a vraiment pas mal avancé. Hein. On a vraiment pas mal avancé. Ok, là-dessus c'est good. Et celui-là, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai obtenu des trucs comme ça. Et voilà, on est ok. On est ok et go participer au cours, au fameux cours. Allez. Hop. Petit étirement. Et let's go, c'est parti. Donc là c'est le cours de magie noire du coup. Stupéfix. Stupéfix. Quoi, c'est tout? Bombarde. Ah bombarde. Professeur Icat. Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Oh la Bref, tête de mon vous perso. vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années.
Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Oh, on va apprendre le sort Levioso. Ok, Levioso appris. Levioso. Très bien. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Très bien, à nous. Commençons par le lancer de base. Ça bug un peu. On va attendre que mais ça va être intéressant. Du coup, on va apprendre Levioso. Du coup, les cloches, les fameuses cloches qu'on n'a pas pu lever. Me rappelle, je sais plus, mais si on voit que si je vois que je me rappelle et tout. Voilà ça. Du coup, effectue un lancer de base en appuyant sur. Ok. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Oui. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. Ok, je vais me faire plaisir alors. Attends, on va dire quoi? Ok. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ok. Levioso. Protego. Ça devrait être facile. Protego? C'est compliqué les choses. Stupéfiant. Protego. Quelle perspicacité. Plutôt Ah. doué, n'est-ce pas? Je sais. Mais en forme. Ok, ok, ok. C'est le temps que les touches. Ça n'a rien à voir là-dedans. Levioso. Un Levioso parfaitement exécuté. C'est ton premier duel. Ok, bah nickel. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. La tête de mon perso. Ça me termine. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur Ekat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge En vrai, la voix par passe bien avec la gueule de mon personnage du coup maintenant. vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ok, bon bah c'est terminé. Hein. On n'était pas venu encore ici. Bah oui, on n'était pas rentré dedans encore. Revelio. Oh.
Ok, le grand squelette dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mal est en réalité un trophée de récupérer pour le professeur Hecat. Après qu'elle a démantelé à elle seule un des plus grands réseaux de braconnage de l'est du pays, de Cal pendant l'assaut anti-braconnage de 1878. Ok. Ok. On va parler un peu. Hein. Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecat en duel. Oh, vas-y, moi je bats tous les jours. Tu as combattu Sébastien en duel? Il est très doué. Bien joué. Ok. Donc normalement c'était quelqu'un de fort. Ah, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Ok. J'avais toujours pensé que les Vioso étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Au travail, ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. Ah, c'est un serpentard en plus. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palo. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. J'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. En effet, je n'ai jamais utilisé ma baguette au combat. Vas-y, sinon il risque de le prendre mal si je dis en bas. Alors, on va dire que j'ai eu ma dose de combat avec ma baguette. Hein. Mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Ah ouais, mais non, Tu il me dois un duel à la loyale. Tu sais, a abusé du bail aussi là. rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Hmm. Ça m'intrigue. Club exclusif et clandestin. Ça pourrait... Ah putain. Du coup, ça mène à des choix. Soit j'en apprends plus, soit je renie... j'essaye de pas en apprendre trop. Mais du coup, je pourrais... Ça me semble louche ou ça m'intrigue. Parce qu'en fonction de l'avancée dans l'histoire, on va peut-être débloquer... je pense que le fait que ça m'intrigue, ça va nous débloquer un nouveau truc. Parce que ça semble louche. Exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon. C'est comme ça dans Harry Potter aussi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. Si tu respectes les règles... de la chance aujourd'hui. Ou ouais. Si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Ok. Donc c'est très intéressant parce que dans tous les cas, faut savoir des fois faire des trucs qui sont contraires aux règles de Poudlard. Dans l'anime, je veux dire, dans le film, dans les films, c'est très bien dit. Très souvent, ils ne respectent pas les règles pour justement en apprendre plus. Donc voilà. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront, et pas l'inverse. Très bien, très bien. Et bah attendez. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ok. Je voulais juste me poser là, mais apparemment je peux pas. Vas-y, hop, je reviens. Qu'est-ce que vous mijotez? Bon, nous nous retrouverons. Du coup, j'ai appris qu'on pouvait esquiver. Comme ça. Non, pas comme ça du tout. Comme ça. Du coup, nice. Écoutez, on prend. Est-ce qu'on se dirige vers la... Ouais, on va se diriger vers la nouvelle quête, je pense. Après, petit à petit, on verra si... Oh, attendez. Je peux boire une petite thé.
C'est vrai qu'on peut parler au personnage aussi, mais non, là non, actuellement. Donc vas-y, on va monter. Hein. On va connaître les lieux. Hein. Et de se repérer dans le château. C'est plus rapide que la téléportation en tout cas. C'est peut-être parce que j'ai pas le Il SSD. arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'il revienne à la leçon. Ok, bon bah c'est parti, commencer la quête. C'est parti pour le prochain cours. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Allez. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Eh, t'as vu mes lunettes, Tu as ouais. déjà rencontré le professeur Ronan? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. Ding, On m'a dirait eu. presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. C'est vrai que les cloches, c'est de la lévitation du coup? Donc c'est Axio du coup. Ok. Très bien, bon bah c'est acquis. Hein. Axio. On l'avait vu dans le trailer ça. Pas du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onaï. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. En 5e année, ils ont oublié les... Je suis sûr que non, ils connaissent toutes les formules, tu peux pas oublier ça. Le verrouillage est très utile contre les ennemis sur lesquels vous voulez effectuer des combos qui vous semblent difficiles à suivre. Ok. Ok, c'est vrai que le verrouillage, je n'ai pas le verrouillage. Je ne connais pas la touche encore. Il faudrait que je vois. Certains ennemis sont vulnérables à certains sorts et techniques de votre arsenal. Pour découvrir les faiblesses cachées de vos ennemis, consultez le menu de collection. Ok. Donc il y a certains sorts qui sont vulnérables et tout. Très bien. Interesting. Maintenant on n'a plus qu'à attendre que le chargement se termine. Mais du coup on a appris un nouveau sort. Hein. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction.
n'est-ce pas? Eh ben non. Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? J'adore ce bruit. Hein, 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 hein. Hein. Allez, c'est parti. Simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombera. D'accord? Ok. Je pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain, mais rien ne vaut la pratique. Montrez-nous comment faire. C'est quoi la touche? Action. Superbe. Cela arrive au meilleur. Ouais. Très bien. Ne vous déconcentrez pas. Ok, je viens de comprendre. Excellent contrôle. Ok. Le dernier était mieux. Très bien. Des points pour Serre d'Aigle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge. Compris? Compris. C'est parti. Ok. C'est à moi de gérer du coup. Et voilà. Action. Oh, ne va pas trop loin. Non, stop. Ok. Ok. Elle va pas vouloir me laisser gagner. Voilà comment on fait. Ok, ça c'est fait. Superbe. Regarde bien. Non, on va réussir à mettre... Attends, me dire, est-ce que je pourrais pas GRT? Action. Pas trop vite. Ok, nickel. Bon, on a gagné, hein. Un score parfait. C'est remarquable. Nickel. Gagnant le plateau d'attraction. Nickel. On va rendre les choses plus intéressantes. D'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Du coup, ça va être à son tour. Ah, dommage qu'ils ont pas montré qu'elle fail au début. Et voilà. Ok, je crois que c'était... Action. Ah non, ça va partir trop loin. Non, c'est bon. Concentre-toi. Ah non, elle va se faire avant. Ah, ça a ralenti le truc. Je suis en train de me poser une question. Vas-y. Je sais qu'on nous regarde, mais garde ton sang-froid. Tu te débrouilles très bien. Oh, bien joué. Je fais n'importe quoi. Ah, elle a déplacé ma boule. Oh! Ah, ça se fait pas.
Ok, vengeance. Action. Non. C'est bon? C'est bon, j'ai réussi. Oh bordel, c'était galère. Ouais, j'ai un peu galéré. Bravo à vous deux. Beau travail. Bon bah, petit chargement du coup. Et on a réussi à gagner, putain. Eh, c'était quand même dur. Hein. C'était quand même dur. En même temps, j'ai mis en mode difficile. Heureusement. Bon. Alors. J'imagine que la suite... bon, je pense on a bien appris le sort maintenant. Oui, il faut faire attention au sort Axo quand même. Axio. Mais du coup, je suis en train de me penser aux cloches. Je suis en train de me dire, mais comment on va faire en fait? Enfin... Non, il va falloir les mettre en lévitation. Ça va pas être Axio, j'imagine. T'as lévitation et Axio. Donc j'imagine que tu peux faire lévitation, Axio. Enfin, tu peux ramener vers toi. Donc, ouais, t'as des trucs comme ça. Ouais, il faut... On verra. Et t'as des trucs assez intéressants quand même. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Je me débrouille. Ça me soulage que tu comprennes. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Ouais. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ok, bon, là, ça va être les questions du coup. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadou. Ok. Attends, en grande partie oui, mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette. Voilà, ici, personne ou presque n'en utilise. Ok. Ah, c'est incroyable. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Ok. Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ah, on Ce n'est pourrait pas peut-être y vraiment aller. un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Ok. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Ah ouais. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. D'accord. Putain, encore plus grand. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains.
Ok. Je peux vous parler un instant? Levioso. Action. Ok, Levioso Axio, il nous manque la compétence. Levioso. Ah non, on peut pas lever. Ok, ok. Vas-y, on va lui parler. Hein. Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ok. Donc on va avoir des cours particuliers, ça va être cool. Voilà. Bientôt niveau 7. Hein. On peut lui parler. Le professeur Ronen me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Quelle maison, toi? On peut pas voir. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux en fait. Tu m'étonnes. Tu vois un couteau en train de voler. La scène est hilarante. Ok, donc ça c'est fait. Action. Ah non, c'était pas ce que je voulais faire. Revelio. Ok, bon bah voilà. Hein. Oh oh oh. Action. Ah ouais, d'accord. J'ai compris direct, j'ai vu le truc là qu'on pouvait choper. Du coup, tous ces fameux bouquins on va pouvoir choper. Et du coup, Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis... Action. non, pas c'est ça. Lumos. Certainement pas. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Mais ok, ok. Du coup, pour justement atteindre la prochaine quête, faut faire ça. L'annexe de la bibliothèque de Poudlard. Elle, qui comprend le vent de l'entrée, les clochers, ouais. Ok, et du coup, pour suivre la quête, c'est comme ça. Ok, bah du coup, on peut parler. Bonjour, Samantha. C'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Le son n'était pas très compliqué. Pour être arrogant, on pourrait mettre ça, mais vas-y, moi je suis pas arrogant. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Ouais, voilà. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. Ok, c'est parti pour descendre. Ouais, du coup, on a parlé à tout le monde. Hein. Revelio. Ok. Il joue un parchemin volé.
Oups, allez. Excusez-moi. C'était pas voulu. Bon, on peut descendre par là. Hein. J'ignore si le directeur est là en ce moment. Nous veillerons personnellement à lui raconter à quel point vous le méprisez. Ok. C'est qui parlait là? Il y a des personnes qui le méprisent. Vous avez des ennuis, n'est-ce pas? Vous avez préparé un mauvais coup. Je m'en doutais. Ah, c'est ça qui parle? D'accord. Le petit chat. Très bien. Très bien, très bien. Bon, on a pas mal avancé. On a pas mal avancé. Je pense que moi, de mon côté, je vais cut. Peut-être que vous, ce sera pas cut, mais voilà. Voilà, voilà.